Chers amis, Shavuot Tov, les magnifiques prodiges du Baal Shem Tov. Une fois, le Besht n'avait pas de matzot et de viande pour la fête de Pessah. Nous sommes donc à la sixième récit. Il attela son cheval et la charrette et se rendit dans les villes voisines, où il fit office de shochet. Ainsi, il put s'acheter de la farine et de la viande. Quand il rentra chez lui, il dit à sa femme, « N'oublie pas de rentrer la farine. » Mais de fortes pluies tombèrent, la farine fermenta, et elle en informa son époux. Après avoir vérifié le couteau, il repartit dans les villages voisins du côté opposé et gagna assez d'argent pour s'acheter de la farine pour la fête. Sur la route du retour, il fallait monter une grande côte et le cheval ne pouvait pas grimper. Il fut obligé de l'aider, mais le cheval mourut à moitié chemin. Il tira alors lui-même la charrette, car il avait peur de laisser la farine sans surveillance. Épuisé, il s'assit sur le côté de la charrette et implora Dieu, les larmes coulant de ses joues. Au milieu de ses sanglots, il s'assoupit quelque peu. Le prophète Élie lui apparut en rêve pour la première fois. Il lui dit, « Tes larmes et ta prière ont été entendues. Je t'envoie un gentil qui transportera la farine chez toi. » Dès qu'il se réveilla, il vit un gentil conduisant une charrette tirée par 2 chevaux qui lui dit, « Israël, attache ta charrette à la mienne et je t'amènerai chez toi. » Lorsqu'ils arrivèrent à destination, le non-juif lui demanda, « Combien me donnerais-tu si je dépouille ton cheval mort ?» Le Bêche lui tendit un zesker, c'est une pièce d'argent. Un autre gentil vint alors et acheta la peau de l'animal pour 4 pièces d'or, en lui disant, « Avec cet argent, tu pourras t'acheter des habits pour toi et ta femme à l'occasion des prochaines fêtes. » Des caravanes apportèrent un jour des peaux de marder, c'est une sorte de bête sauvage, à vendre. La femme du Baal Shem Tov alla voir son mari dans une maison retirée qu'il avait louée à un non-juif. Il demanda s'il fallait ou non en acheter. « Tu peux en acheter car ces bêtes ont été tuées par des brigands et elles n'appartiennent à personne. » Avec les 4 pièces d'or, elle put acheter ses peaux, se cousit pour elle une robe et un manteau pour son mari à l'occasion de la fête. Quand le collecteur d'impôts qui sous-louait une auberge au Besht apprit la chose, il le soupçonna d'avoir acheté de l'alcool au noir et donc de ne pas avoir payé la taxe afférente. Il alla se plaindre à Rabbi Gershon. « Je vous tiens en grande estime, dit-il, mais s'il n'avoue pas et ne me dommage pas pour ma perte, je le ferai mettre en prison et il sera bastonné. » « Je m'en vais le gronder, dit alors Rabbi Gershon, c'est bien sûr son beau-frère. Quand le Besht arriva en ville, il le réprimanda, et ce dernier lui répondit, « Ce n'est pas du tout vrai. D'où t'es-tu alors procuré l'argent pour tes habits et ceux de ta femme, lui demanda-t-il. C'est l'Éternel qui me l'a envoyé. » « Et pourquoi il ne m'en donne pas à moi, demanda Rabbi Gershon. À toi, il ne donne rien, et à moi, il me donne, répondit le Besht. Le percepteur te dénoncera et tu recevras des coups de bâton, je te le garantis. Je n'en ai pas peur, répondit le Baal Shem Tov. Le percepteur mourut quelque temps après avant d'avoir pu le dénoncer. Mon beau-père me raconta qu'on vola un jour le cheval du Besht et Rabbi Gershon lui réprimanda parce qu'il avait soi-disant mal gardé. On me le rendra, dit-il. Rabbi Gershon se moquait de lui chaque fois qu'il le voyait, lui demandait avec un sourire narquois, « Alors Israël, on t'a rendu le cheval ?» 1 an après, un gentil qui voyageait à cheval cherchait du feu pour sa pipe. Il frappa un jour à la vitrine de la maison du Besht. Ce dernier sortit et reconnut son cheval. Le gentil descendit du cheval et lui rendit sur le champ. Le récit suivant m'a été fait par mon beau-père et Rabbi Gedalia. Une fois, Rabbi David, prédicateur de Kalimaye, partit en voyage pour ramasser de l'argent à l'occasion de Hanouka.
Il se trompa de route et entra dans la maison du Besht, sans savoir où il était. Où se trouve ton mari demanda-t-il à sa femme. Il doit se rendre chez le précepteur pour l'aider à breuver ses bêtes, répondit-elle. Que peut-on manger chez vous? Mon époux a égorgé une poule, vérifiez le couteau, et si vous en êtes satisfait, je vous le ferai cuire. Il vérifia le couteau et le trouva cachère. Elle alla avertir son époux, qui fit semblant de revenir de chez le précepteur. Il le servit comme un petit seringan, lui fit même son lit, mit à sa disposition de l'eau et un ustensile. Puis, lui et sa femme allèrent se coucher comme des villageois, puisque bien sûr, ils ne s'étaient pas dévoilés. À minuit, le Besht, qui ne dormait pas plus de 2 heures, se leva et s'installa discrètement au pied de l'âtre pour étudier. Rabbi David se réveilla aussi et vit une grande lumière venant du foyer. Persuadé que les planches qui se trouvaient au-dessus de l'âtre brûlaient, il réveilla en toute hâte la femme du Baal Shem Tov en criant « Au feu, au feu !» « Je ne suis qu'une femme, et avant que je ne m'habille, le feu se propagera davantage. Veuillez éteindre vous-même le feu, lui demanda-t-elle. Il prit un seau rempli d'eau, mais lorsqu'il approcha du foyer, il vit le Besht tout auréolé de lumière et il s'évanouit. Sa femme Chana dut appeler le Besht pour faire reprendre conscience au prédicateur. Voici exactement ce que j'ai vu, dit Rabbi David au Baal Shem Tov le lendemain matin. Dites-moi ce que c'était. Je ne sais pas, répondit le Besht. Je récitais des psaumes et j'ai dû sans doute m'attacher à Dieu. Rabbi David lui ordonna de tout lui révéler et le Baal Shem Tov fut contraint de tout lui dévoiler. Depuis ce jour, il venait régulièrement chez lui pour écouter des paroles de Torah. D'où as-tu appris cette Torah? Lui demandèrent un jour ses camarades. D'un indigent, lui répondit-il. Quand Rabbi David apprit que Rabbi Gershon réprimandait le Besht en l'insultant, il lui dit « Laissez-le, il est en vérité plus sage que vous. » Mais il ne dit pas tout, car le Besht lui avait interdit de révéler la vérité à son beau-frère et aux autres gens. À Mézibouz, de là on apprend l'humilité. La grandeur, comme c'est écrit, ne vient que de l'humilité. À Mézibouz vivait un homme riche qui était en froid avec le Besht, un érudit d'une grande sagesse qui instruisait ses enfants, habitait aussi chez lui et s'écartait également du Baal Shem Tov. Le Besht voulait beaucoup qu'il se rapproche de la vraie dévotion, car il voyait qu'il avait un potentiel énorme, mais comment faire? Il était si éloigné de lui, et de plus ce riche montait bien la gamme. Un vendredi soir, cet érudit rêva qu'il se promenait dans les rues de Mézibouz, lorsqu'il vit un palais d'une beauté surprenante. Il ne pouvait le quitter des yeux, pas même un instant tant il l'émerveillait, et plus il l'admirait, plus il en distinguait la splendeur. Il se dit alors que si son aspect, vu de loin, était aussi impressionnant, sa beauté, vue de près, devait sûrement être incomparable. Il s'approcha pour voir de plus près l'architecture et les différents motifs qui ornaient le palais. À chaque endroit, fût-il le plus minuscule, il y avait des œuvres d'art d'une beauté qui n'est pas de ce monde, tandis qu'une sagesse inouïe l'imprégnait. Envahi par cette splendeur, il se dit que si son aspect extérieur était ainsi, l'intérieur devait être encore plus attirant. Quand il s'approcha de la fenêtre pour admirer la beauté du palais, il y vit le Baal Shem Tov et ses disciples attablés autour du maître qui prononçait des paroles de Torah. Éprouvant une très forte envie de se joindre à eux, il courut vers la porte et lorsqu'il s'apprêta à entrer, un domestique le repoussa et l'en empêcha. Il en fut extrêmement peiné
Mais son enthousiasme et sa volonté d'entendre la parole de Dieu étaient si grands qu'il s'agrippa à la fenêtre et put ainsi entendre les merveilleuses paroles du Baal Shem Tov. Il se réveilla et tout n'était qu'un songe. Il répéta alors à 2 ou 3 reprises ce qu'il avait entendu. Ses paroles étaient plus douces que le miel. Il n'était que minuit et il se rendormit. Il a répété bien sûr pour essayer de se rappeler après de son rêve. Parce que souvent, on oublie les rêves. Donc, il a répété pour connaître ces paroles du Baal Shem Tov. Quand il se réveilla le lendemain, il se souvint du rêve. Mais ils avaient complètement oublié les paroles de Torah. Il en éprouva du chagrin et fut même troublé au point de ne pouvoir se concentrer dans sa prière. Le voyant tellement peiné pendant son petit déjeuner, le riche lui demanda « Qu'est-ce qui t'arrive ? Si tu as fait un mauvais rêve, 3 de tes amis peuvent l'améliorer en faisant ainsi Atarat Chalom, l'annulation des rêves, mauvais rêves. » Il ne répondit pas, pensant se rendre personnellement chez le Besht. Mais lorsqu'il se rappela comment le domestique l'avait repoussé, il craignit qu'il en soit de même dans la réalité et s'en abstient. Ne pouvant supporter le dédain et la honte, toute la journée ne fut qu'amertume. Au cours du 3e repas du Shabbat, le Besht ordonna « Allez chez ce riche et dites à l'enseignant de venir me voir. » L'assistance fut étonnée. L'assistante en fut étonnée. Mais aussitôt qu'il apprit le message, l'enseignant sortit en toute hâte de table et courut comme un fou, sans même se donner la peine de mettre un manteau, se présenter devant le Besht où il put écouter les mêmes paroles entendues la veille en rêve. Il s'en évanouit de surprise, et quand il reprit connaissance, le Baal Shem Tov lui dit avec humour « Tu te serais émerveillé sans doute si tu avais appris quelque chose de nouveau. Mais n'est-ce pas que tu as déjà écouté hier soir ?» Il comprit alors qu'il s'agissait des paroles divines. Il se rapprocha du Besht de tout son cœur et devient un tzaddik authentique. Et de cette leçon, nous apprenons bien sûr qu'il nous est très difficile, extrêmement difficile de comprendre le niveau des grands tzaddikim, que des fois Hachem réveille une personne pour le rapprocher du tzaddik, et c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que ces histoires ont un effet extraordinaire. Elles ont l'effet de nous faire au moins comprendre le niveau du tzaddik. Et la Mézibouz, c'est bien sûr l'endroit où est enterré le Baal Shem Tov, que tout le monde doit se rendre là-bas aussi, pèleriner sur la tombe du Baal Shem Tov, après aller chez Rabbi Nathan, et finalement chez Rabbeinu Akadosh, et même un Mézibouz, pour ceux qui vont là-bas. Il y a la Mahayan du Baal Shem Tov, il y a un mikvé là-bas, qui vraiment, je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un qui a été là-bas et qui a eu un miracle véritable. Dans cette même communauté vivait un grand négociant qui faisait lui aussi partie des rares adversaires que comptait le Besht. Il avait un fils unique, très intelligent et plein de qualités, qui alla un jour acheter de la marchandise à Breslev. Habituellement, son séjour durait 4 semaines, mais cette fois, il y fut retenu pendant plus de 2 mois et demi. N'ayant aucune nouvelle de lui, la famille commença à s'inquiéter. « Qu'as-tu à endurcir ton cœur contre le Besht ?» lui dit un jour son épouse. « Tout le monde afflue des 4 coins du pays pour voir ses prodiges, et toi tu refuses de te rendre chez lui pour savoir ce qu'il est advenu à notre fils. Est-ce que notre fils ne compte pas à tes yeux ?» Mais son mari ne prêta pas attention à ces paroles. Elle ne le laissa pas se décourager et insista tant qu'il se sentit obligé de suivre son conseil. Il se rendit donc le vendredi après-midi chez le Besht. « Cela fait plus de 10 semaines, lui dit-il, que notre fils unique est parti à Breslev et nous n'avons absolument aucune nouvelle de lui. Nous ignorons ce qui lui est arrivé. » Le Besht ordonna qu'on lui apporte immédiatement le livre de Zohar. Après l'avoir consulté, il lui dit « Ton fils est sain et sauf grâce à Dieu.
il passera le Shabbat dans une localité des environs. Le négociant refusa de le croire. Comment cela peut-il être possible se demanda-t-il. Autant nous languissons de lui, autant il nous languit de nous, se languit de nous. Et l'argent, dans ce cas, n'a pas de valeur. Il était prêt à donner tout l'argent qu'on lui demandait pour la charrette qui lui ramènerait son fils avant le Shabbat à la maison. Pour plus de sûreté, il envoya un gentil à ce village et demanda d'y rester jusqu'à la tombée de la nuit. Peut-être son fils viendrait-il avant la nuit. La nuit venue, le gentil retourna lui annoncer que nul n'avait vu les traces de son fils. « C'est ce que je t'avais dit !» s'exclama-t-il le négociant en se tournant vers sa femme. « Ce n'est qu'un charlatan !» En vérité, le carrosse avait été en panne à plusieurs reprises. Le fils dut continuer la route à pied et ne put arriver au village que vers le milieu de la nuit, dépassant ainsi les limites où il est permis de circuler parce qu'il considérait peut-être que le fait de passer la nuit isolé au milieu des chemins représentait un danger pour sa vie. Bon, Messirun Nefesh, bien sûr. À la fin du Shabbat, il rentra cependant chez lui et le négociant put se rendre compte que les paroles du Bech étaient vraies. Il se rendit alors chez le maître pour lui représenter toutes ses excuses et l'implora de bien vouloir lui pardonner comme il avait calomnié. Le Bech lui expliqua que grâce à la lumière que Dieu a créée durant les 6 jours de la création, Adam pouvait voir tout l'univers d'une extrémité à l'autre. L'Éternel, continua-t-il, a cependant caché cette lumière pour les tzadikim dans le monde futur. Et où l'a-t-il caché? Dans la Torah. C'est la raison pour laquelle, quand j'ouvre le livre du Zohar, je vois l'univers tout entier et il ne m'arrive pas de me tromper grâce à Dieu. Shabbat Shalom et Mevorah à tout le peuple d'Israël.